Dans le nom de Jésus-Christ, nous t'avons ce prière. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Et bon dimanche à tous. Lisons la parole de Dieu rapidement. Nous allons nous tenir debout. Je suis dans le livre de 1 Samuel. Un Samuel chapitre 15. Du 9e verset au 11e verset. 1 Samuel chapitre 15, du 9e verset au 11e verset, je lis au nom de Jésus. Saül et ses soldats épargnèrent Agag, ainsi que les meilleurs animaux du butin, moutons, chèvres, bêtes grasses et agneaux. Ils ne voulèrent pas les détruire pour les vouer à l'Éternel. Par contre, ils détruisirent tout ce qui était méprisable et sans valeur. L'Éternel parla à Samuel et lui dit: j'ai décidé d'annuler ce que je fais en établissant Saül roi, car il s'est détourné de moi et il n'a pas tenu compte de mes ordres. Samuel en fut bouleversé et il implora l'Éternel toute la nuit. Parole du Seigneur. Merci beaucoup, veuillez vous asseoir. Je vous salue, je vous souhaite la bienvenue dans la présence de notre Dieu. Que le Seigneur vous bénisse et que le Dieu vous comble de ses bienfaits. Aujourd'hui, c'est notre deuxième dimanche que nous allons aborder par rapport à notre thème qui est la destinée. J'aimerais faire un petit rappel pour ceux qui n'étaient pas là le dimanche passé. Le dimanche passé, nous avons parlé de la prédestinée. Nous avons dit qu'on ne peut pas parler de destinée sans comprendre ce que c'est la prédestinée. L'apôtre Paul nous expliquait comment nous avons été prédestinés. La Bible nous dit, pour ceux qui Dieu a connus en avance. Je dis ici, la Bible dit que Dieu nous connaît depuis la fondation de ce monde. Parce qu'il nous connaît depuis la fondation de ce monde, et que personne aujourd'hui peut se dire, ou peut penser, ou croire qu'il y a des cas d'exception, où Dieu a fait exception de telle personne doit vivre sa destinée, telle personne ne peut pas vivre sa destinée parce que dans le langage chrétien, nous entendons souvent ce genre de choses. Que moi, ce qui m'arrive, bon, c'est moi Dieu qui veut que ça m'arrive ici. Moi, ce qui arrive, c'est Dieu qui a déjà prévu ça comme cela. Tout ce qui ça arrive dans ma vie, c'est comme ça, c'est la volonté de Dieu. Ou c'est Dieu qui a souhaité que cela arrive comme cela. Nous avons voulu faire voir à l'humanité ou à l'église le dimanche passé que depuis la fondation du monde, Dieu nous a connus pour tous. Et comme Dieu nous a connus tous, parce que c'est lui qui nous a créés, le diable ne crée jamais. Le diable ne fait qu'imiter ce que Dieu fait. Il n'a aucun pouvoir de la création. C'est vrai que Dieu lui a donné toute l'autorité, lui a laissé tout le pouvoir, mais Dieu lui a privé une chose. C'est le pouvoir de la création. La création, c'est le domaine privé de Dieu. Donc, nous tous, nous sommes créés par l'image de Dieu. Tout être humain est créé à l'image et la ressemblance de Dieu. Alors, comme Dieu nous a créés, la Bible dit tout ce qu'il a connu d'avance. Le livre de Romains 8, Dieu les a prédestinés. Nous, Dieu nous connaît depuis avant la fondation de ce monde, avant même que nous soyons conçus par nos parents, Dieu nous connaissait déjà. Alors, comme il nous a connus d'avance, il nous a prédestinés. Il nous a prédestinés. Le livre de Jérémie 29, 11, la Bible nous dit que je connais les projets que je forme pour vous. Ce sont les projets de paix et non de malheur. Cela veut dire
En d'autres termes, Dieu a un plan merveilleux pour tout un chacun, pour tout ce qu'il a connu, pour tout celui qu'il a connu. Pour tout celui qu'il a connu, il nous a prédestinés. Et comme il nous a prédestinés, bien aimé dans le Seigneur, il nous a appelés. Or, si Dieu t'appelle, bien aimé dans le Seigneur, si tu es dans l'endroit où Dieu t'appelle, tu es béni et tu bénis même ton environnement. Et quand Dieu prédestine quelqu'un, il l'appelle pour vivre cette prédestinée ou vivre cette destinée. Quand Dieu nous appelle, il fait quoi? Il nous justifie. Ça veut dire que tout homme qui est appelé de Dieu, tout homme qui a été prédestiné à vivre une destinée, tout homme que Dieu a appelé, Dieu fait en sorte que toute personne soit justifiée. Parce que quand vous allez marcher ou vivre votre destinée, aucune condamnation ne pèse sur vous, aucun pouvoir de l'ennemi ne puisse avoir d'impact sur vous, afin de vous empêcher de vivre votre destinée. Ni les diables, ni les sorciers, ni les occultistes, aucune force puissance du monde des ténèbres ne peut s'élever pour dire que voilà, je condamne cette personne par rapport à ça, par rapport à ceci. Et c'est pour cela lui-même nous a justifiés. Et comme lui nous a justifiés, qui alors peut nous condamner? Et quand il nous a justifiés, il nous a glorifiés. C'est-à-dire, quand vous lisez le livre de Romains 8, vous allez vous rendre compte que le parcours ou le processus pour ce que Dieu a prédestiné ou ce que Dieu a appelé, la finalité, c'est de vivre une destinée glorieuse. C'est vivre une destinée glorieuse. Mais je pose la question le dimanche passé à l'église. Qu'est-ce qui fait que les chrétiens ne vivent pas la destinée que Dieu a tracée pour eux? Qu'est-ce qui fait que les chrétiens, certains vivent leur destinée? Je dis c'était par rapport à des choses. C'est par rapport aux décisions que nous prenons et par rapport aux choix que nous faisons. C'est des choses, ce sont les choses qui empêchent l'homme ou chrétien de vivre une destinée meilleure ou de vivre une destinée glorieuse. Mais dans le plan de Dieu ou dans le projet de Dieu, il veut que nous tous, nous vivions une destinée, même en matière de salut. Quand vous lisez la Bible dit que le souci de Dieu est que tout le monde puisse se repentir et va au ciel. Ça veut dire que Dieu n'a pas prévu que telle personne ira en enfer, telle personne ira au ciel. Telle personne sera sauvée, telle personne sera perdue. Non. Dans l'amour ou dans les soucis de Dieu, que nous tous nous arrivons à la perfection et que nous ayons au ciel. C'est pour cela qu'il a envoyé son Fils Jésus-Christ. Mais aujourd'hui, parler du Saint-Esprit, j'aimerais dire à l'Église, où l'Esprit de Dieu veut communiquer à l'Église, c'est sous-thème que j'ai intitulé Comment vivre sa destinée. Je vais poser le fondement aujourd'hui par rapport aux trois piliers qui permettent à l'homme ou à l'humanité ou à l'Église de vivre la destinée que Dieu a tracée pour nous tous. D'emblée, j'aimerais dire ceci. Chacun de nous, ou chacun de nous sur cette terre des hommes, Dieu nous a prédestinés à vivre une destinée. Dieu a formé de bons projets pour nous. Et le plan de Dieu est que nous puissions vivre une destinée meilleure. Mais il y a trois facteurs qui font en sorte que l'on puisse vivre une destinée meilleure. Et si ces trois facteurs sont maîtrisés, si ces trois facteurs sont maîtrisés, ou que l'homme se met à l'idée de suivre ce que l'Esprit va communiquer à l'Église aujourd'hui, vous allez vous rendre compte que les choses vont changer et que c'est le plan de Dieu qui va s'accomplir dans votre vie, non votre plan, non le plan de vos ennemis et non le plan de ce monde. Mais si vous ne suivez pas ces facteurs ou si vous ne faites pas attention
à cela. Ça sera du jour au jour de pleurs, c'est du jour au jour de grincement des dents, du jour au jour des questionnements qu'on va se poser et les réponses ne seront pas là. Mais les trois facteurs, si ces trois facteurs sont maîtrisés, si ces trois facteurs sont compris, d'abord compris, maîtrisés, mais nous allons rendre compte que demain, où l'histoire de votre destinée va changer, votre destinée va changer et les choses vont changer. Mais si ces trois facteurs ne sont pas maîtrisés, ça sera difficile pour vous de vivre une destinée meilleure. Pour celui qui se rend compte, qui croit que ce que je vis, c'est réellement le plan de Dieu, gloire au Seigneur. Continuez à glorifier Dieu et continuez d'être sur ce chemin. Mais c'est celui qui se rend compte que les choses ne marchent plus. J'essaie de faire ceci, j'essaie de faire cela, je me rends compte que la vie que je vis, ce n'est pas ça. Et je voudrais dire à l'église ce matin, la situation que tu traverses, ce n'est pas ça la situation que Dieu a prévue pour toi. Dieu a prévu de bons projets pour toi afin de te donner de l'avenir. Cela veut dire que Dieu n'a pas de mauvais projets pour toi. Dieu n'a pas conçu de projet de malheur pour toi. Mais Dieu a conçu de faillir. De faillir. Regarde les enfants qui sont dehors. Dieu a conçu des projets de bonheur pour toi et non de malheur, pour te donner de l'expérience, pour te donner de l'avenir, pour que demain soit meilleur qu'aujourd'hui, pour que les choses avancent aujourd'hui, pour que la situation avance aujourd'hui. Le premier facteur, j'aimerais que celui qui m'entend comprenne ceci. Le premier facteur, bien aimé dans le Seigneur, c'est l'homme lui-même. Alléluia. Alléluia. J'aimerais commencer par l'homme. Le premier pilier ou le premier facteur pour vivre une destinée meilleure, c'est l'homme lui-même. Bien aimé dans le Seigneur, le mystère de la destinée est que quand Dieu crée l'homme au commencement, l'homme est mis sur le jardin. Afin de vivre le plan de Dieu, la destinée de Dieu, c'est que Dieu a prévu pour l'homme. Mais qu'est-ce qui fait en sorte que l'homme ne puisse pas vivre cette destinée? Le problème, c'est ça. Mais dans l'homme, bien aimé dans le Seigneur, quelque chose que l'homme doit comprendre, c'est quoi? Quand vous lisez le livre de Samuel, 1 Samuel que vous venez de lire, vous allez comprendre ceci. Quand Dieu donne les ordres à Samuel pour aller dire à Saoul, Dieu dit à Saoul exactement ceci. Tu vas aller, parce que Dieu voulait se venger des Amalek. Tu vas aller là-bas, tu vas exterminer tout le monde, tu vas épargner personne. Mais Saoul, quand il arrive, il épargne Agag. Il voit les animaux qui sont roses, qui sont jolis, qui sont beaux à voir. Il récupère cela. Quand j'ai introduit ce message le dimanche passé, je disais que dans l'homme, tout ce qui fait en sorte que l'homme ne puisse pas vivre sa destinée, ce sont les décisions et les choix que nous faisons. Ici, dans le Seigneur, Dieu, c'est lui qui établit Saoul comme roi. Ici, il ne faut pas que l'Église confonde. Quand vous lisez le chapitre 15, le premier verset, vous allez rendre compte que c'est Dieu qui établit Saoul. Saoul est devenu roi par la volonté de Dieu, parce que c'est ça le plan de Dieu. Donc Saoul était destiné
à gouverner, à diriger, à être roi. Mais comment la destinée de Saoul va être détruite? C'est à cause des choix et des décisions que Saoul va prendre. Saoul décide de parler à Agag. Mais ce n'est pas ce que Dieu lui recommande de faire. Quand il arrive devant le bête des animaux, il fait le choix. Il dit, cet animal est beau, je le récupère. Celui-ci, je prends. Tout ça a fait en sorte que Dieu s'enflamme. Dieu déverse sa colère sur Saoul. Écoutez le verset 11, ce qu'il dit à Samuel. J'ai décidé d'annuler ce que j'ai fait en établissant Saoul roi. Dieu se détourne de sa décision d'avoir établi Saoul roi parce que Saoul a fait des choix et a pris des décisions qui n'ont pas honoré Dieu, mais qui ont plutôt désobéi à Dieu. Bien aimé, le premier facteur ou le premier pilier de ta destinée, c'est toi-même. Il y a des choses qui arrivent dans ta vie où la destinée que Dieu a tracée pour toi, ce que Dieu a prévu pour toi, les plans de Dieu pour toi, bien le Seigneur, peut être dérouté si vous prenez des décisions pour faire des choix qui n'ont rien à voir par rapport à ce que Dieu veut de vous ou ce que Dieu a fait de vous. Par rapport à ce que Dieu a établi pour vous, par rapport à ce que Dieu a prédestiné pour vous. Imaginez-vous, je prends un exemple. Une femme ou une sœur qui est prédestinée au mariage. Mais par rapport à sa vie ou au cours de son chemin, elle tombe enceinte de nom. Alléluia. Et que cette femme décide d'avorter. En décidant d'avorter, bien dans le Seigneur, vous allez vous rendre compte que parfois les trompes sont bouchées. Parfois demain, elle a maintenant un problème de conception, de concevoir. Ça veut dire que le choix qu'elle a pris, qu'elle a fait ou la décision qu'elle a prise pour avorter, fait en sorte que la destinée du mariage ou la prédestinée qui a été établie est compromise. Vous allez vous rendre compte que même si la destinée s'est réalisée, cette femme se marie demain, mais qu'elle arrive chez elle à la maison, elle a un problème de conscience. En ce moment-là, bien dans le Seigneur, ce n'est pas un problème de Dieu. Là, en ce moment-là, on ne plaît pas, on se lamente, on vous dit, regarde, je sais que c'est comme ça que Dieu a prévu les choses pour moi. Non, Dieu a prévu les choses que tu te maries et que tu arrives dans ta maison et que tu mets ton monde. Mais à cause des choix et des décisions que vous avez faites, c'est ce qui amène la stérilité à la maison. Alléluia. Alléluia. Ou d'autres personnes dans le Seigneur, par rapport à la vie, Dieu a prédestiné un homme et monsieur à vivre une bénédiction, à vivre une vie parfaite. Mais cet homme devait décider d'aller construire, parce que les choses parfois n'avancent pas. Parfois les choses ne bougent pas. L'homme décide d'aller prendre un autre, ou consulter un marabout, ou je ne sais quoi, un occultiste. Mais dès lors que vous posez cet acte, c'est votre choix, c'est votre décision. C'est-à-dire que toute une destinée est bousillée. Prenons l'exemple de Sarah. Vous vous rendez compte que Sarah, dans la prédestinée de Dieu, cette femme aura un enfant. Mais Sarah arrive avant son âge, les doutes commencent à s'installer. Elle se dit, est-ce qu'elle par rapport à mon âge, j'aurais-il d'enfant? Mais ce que j'aime, c'est Sarah et Abraham, c'est quoi?
Ils ont tenu, ils ont gardé la promesse de Dieu en eux. Ils croyaient qu'un jour, nous aurons l'enfant. On n'a pas vu Sarah aller commencer à faire des choses qui ne sont pas correctes. Et même quand elle, dans leur pensée, ils ont pris la décision d'aller faire, qu'Abraham puisse aller faire l'enfant avec Sabon. Mais Dieu n'a pas créé cet enfant comme l'héritier d'Abraham. Dieu avait un plan pour eux. Il savait que l'héritier d'Abraham ne peut pas venir une autre femme que ça. Donc, bien le Seigneur, quand les choses ne marchent pas dans la vie, ou quand on semble penser que ce que nous vivons, ce n'est pas ça la destinée de Dieu, laisse-moi te dire, ne faites pas le choix, ne prends pas de décision. Parce que, premièrement, tu n'as pas le contrôle de ta destinée. Tu n'as pas le pouvoir de changer ta destinée. Tu n'as pas le monopole de ta destinée. Celui qui détient le monopole et le pouvoir de ta destinée, c'est Dieu. Mais quand Dieu te donne le choix, comme on avait lu le livre de Deutéronome 30, 19, je dis que je mets sur trois chemins la bénédiction et la malédiction, la vie et la mort. C'est à toi de choisir. Mais ils n'arrêtent pas là, ils te conseillent de choisir la vie afin que tu sois sauvé. Afin que toi, tu sois sauvé. Mais quand toi tu fais le choix de choisir la malédiction ou la mort, mais ça c'est très bien que tu vas compromettre ta destinée. Mais ce matin, comme Dieu est amour, il nous aime, il veut que tu puisses revenir. Les choix et les sons que Saoul avait fait. Mais vous savez dans la vie c'est quoi? Parfois, dans le chemin qui amène vers notre destinée, nous pensons que prendre des décisions, faire des choix, ça n'aura pas de d'impact. Vous savez, quand vous lisez la Bible dans le livre de Samuel 15, de lire, ils allaient jusqu'à la fin. Quand Dieu renvoie Samuel chez Saoul, vous allez vous rendre compte que Saoul est en train de minimiser l'acte qu'il vient de poser. Lisez bien le chapitre 15. Vous allez vous rendre compte que quand Samuel vient parler à Saoul, Saoul semble minimiser. Non, le peuple a trouvé que c'était bon, il semble minimiser. Parfois, c'est des choses que nous prenons aujourd'hui, ou c'est un choix que nous faisons. Nous semblons les minimiser. Nous voyons l'impact de la décision, nous voyons l'impact du choix. Oh, nous ne fait rien. Mais le message est très bien. Que dans le monde spirituel, quand vous prenez une décision, vous faites un choix qui est contraire à la volonté de Dieu. Le monde éternel nous prend acte. Et quand il prend acte, bien aimé, sachez très bien qu'il y aura des conséquences dans les jours à venir. Parfois, les décisions ou les actes que nous prenons, quand je suis arrivé ici aux États-Unis, bien aimé, laissez-moi donner ce témoignage. Les gens qui nous ont réussi nous ont orientés. Non, il faut aller prendre des loans, des student loans, des crédits pour les étudiants. J'ai pris ça à gogo. Je suis arrivé, je pense, à 15 000 $. Parce que c'était l'argent gratuit. Tu es étudiant, tu veux les crédits, on te donne. Mais aujourd'hui, je regrette énormément. Je regrette énormément parce que ça a des impacts ou des conséquences sur ma destinée. L'argent que je vais utiliser pour faire d'autres choses, j'utilise ça maintenant pour payer les crédits, les loans. Et aujourd'hui, je dis, Seigneur, si je savais, mais les choses de Dieu, il ne faut jamais être dans cette pensée ou dans cette parole, si je savais. Parce que quand tu arrives dans le monde, si je savais, ça devient trop tard. Ça devient trop tard. Alors, prendre des décisions qui sont dans la volonté de Dieu vous épargne des conséquences de vivre une autre destinée que celle que Dieu a tracée pour vous. Prendre des choix qui sont
en dehors de la volonté de Dieu, bien aimé, complique toute une destinée. Ça change le cours des choses, bien aimé, Seigneur. Saül pensait que c'était une décision bonne. Il minimisait la décision. Il minimisait le choix que lui avait fait. Dieu lui avait dit de parler à personne, lui l'a épargné. Dieu lui a dit de prendre quoi? Rien, mais lui il a pris. Quand Samuel arrive, il est en train de parler avec Samuel, bon, avec une heure, il est en train de minimiser ça. Mais ça a des conséquences sur sa destinée. Parce que c'est un jour-là que tu décides de se retirer de lui. Ce jour-là, tu décides de se repentir de la voie de ta numéro. Ce jour-là que tu décides que lui, je ne vois plus d'un œil de roi. À cause de choix et de décisions. Donc, le premier pilier de ta destinée, ou le premier facteur de ta destinée, bien aimé, c'est toi-même. Mais le livre de Sophonie, chapitre 2, 1, dit ceci. Rentre en toi-même et examine-toi. Mais quand tu te rends compte que le choix et le son que tu avais pris, ou le choix que tu avais fait, ont apporté des conséquences sur ta destinée, la Bible te dit, rentre dans toi-même et examine-toi. Quand on s'examine, on se dit quoi? Voilà, j'ai posé telle acte, ou j'ai pris telle décision, j'ai fait tel choix. Regarde aujourd'hui les conséquences que j'en dis. Voici aujourd'hui les conséquences que je suis en train de signer. Je me répands de ces choix. Je me répands de ces décisions. Alléluia. Et on cherche la face de Dieu. Une maman qui est en train de me fortifier cette semaine, moi et ma femme, elle nous a dit quelque chose qui nous a bouleversé. Elle nous a dit, pasteur, tout ce qui arrive, tout ce que vous vivez dans votre famille, c'est par rapport au choix que vous avez fait au début. Tout était parti du début. Le début était mauvais. Il ne fallait pas être avec une telle personne. Il ne fallait pas être avec une telle personne. Comme c'était un choix que vous avez fait au début, aujourd'hui, voici les conséquences que vous vivez. Parce qu'au début, là, moi j'avais dit à ta femme, il ne fallait pas telle personne. Il ne fallait pas telle personne. Parce que je me rendais compte qu'être avec une seule personne allait avoir des conséquences sur votre destinée. Et moi et ma femme, on s'est regardé, on a fait un examen de conscience. On s'est arrivé à la conclusion pour dire que cette dame a raison. C'est ce que si nous avons fait ce choix au début, aujourd'hui peut-être ce que nous vivons n'allait pas être la même chose. Alléluia. Alléluia. Mais même en termes de fiançailles, en termes de relations, quand vous faites un mauvais choix sur votre femme ou sur votre mari, vous devez assumer les conséquences. Parce que quand on fait le choix en dehors de la volonté de Dieu, les conséquences de la destinée vont arriver. Nous étions en train de prier Dieu, le Seigneur révèle que nous sommes rentrés au nom de nous-mêmes avec ma femme. Dieu nous dit de prendre 3 jours de jeûne et de prière. Parce que nous avons compris cette chose. Même par rapport à ton entourage, même par rapport aux gens qui doivent t'accompagner. Quand tu fais des mauvais choix, il faut subir les conséquences. Avec l'esprit militaire, tu comprends que le choix opéré aujourd'hui a des conséquences sur ce qui arrive, sur ma destinée. Même en termes de mari ou de femme, quand tu fais un mauvais choix, si un homme ou une femme qui n'est pas de ta destinée, bien aimé, sache-le très bien, se marier devant les gens, c'est un plaisir, c'est un privilège. Mais les conséquences du mariage, tu vas les subir seul
avec l'homme ou la femme que tu as choisi. C'est pour cela, en matière de destinée, il faut faire le choix dans la volonté de Dieu. Prendre des décisions dans la volonté de Dieu. Alléluia. Quand vous faites le choix dans la volonté de Dieu, bien aimé le Seigneur, Dieu va vous guider. Dieu va vous dire, fais ceci, allez alors. Je disais à ma femme, tu vois ce que cette dame m'a dit, moi je t'avais dit ça au début. Que je ne veux pas telle personne dans mon entourage. Et ma femme m'a dit, les gens peuvent changer. Aujourd'hui, elle-même, quand elle se rentre au-delà de elle, comme dit Sophonie, elle me donne raison. Dieu parfois il nous parle, mais nous ne prêtons pas attention. Dieu parfois veut du bonheur à nous, ou Dieu parfois veut nous vivre, veut faire en sorte que tu vis ta destinée. Et parfois nous ne prenons pas garde à ce que Dieu nous dit. Parfois nous voulons voir comme elle m'a dit. Parfois les gens pensent que quand un pasteur dit quelque chose de sa vie, il faut que Dieu descende pour nous dire enfin qu'ils comprennent que ça, c'est Dieu qui nous parle. Parfois quand vous donnez conseil, quand vous donnez conseil à quelqu'un, parfois cette personne ne comprend pas que ça, c'est parfois la voix de Dieu, parfois c'est la volonté de Dieu. Alléluia. Alléluia. Le choix que vous faites aura des conséquences sur votre vie. Vous savez, parfois dans la vie, parfois dans la marche avec dans le chemin qui amène vers notre destinée, une sœur peut être en relation avec une sœur qui est mal réputée. Vous savez, quand un homme se présente devant cette sœur pour la prendre en mariage, elle se rend compte, ou la personne se rend compte que la fréquentation de ma femme ou de ma fiancée ne reflète pas l'image de la femme que je vais épouser. Peut-être que vous n'êtes pas cette personne, mais la personne que vous fréquentez donne une image de ce que vous êtes. Alléluia. C'est pour ça qu'on se rend compte que certaines personnes ont entré leur destinée parce qu'ils se sont entourés de gens qui ne sont pas de bonnes personnes. Je dis toujours dans cette église, les amitiés, l'entourage, c'est un problème de choix. Tu es libre de choisir avec qui tu veux marcher, tu es libre de choisir avec qui tu veux fréquenter. Tu es libre. Mais sache que très bien, à chaque fois que tu fais ce choix où tu prends cette leçon, que cela soit dans la volonté de Dieu. Si ce n'est pas dans la volonté de Dieu, les conséquences vont y arriver. Les conséquences vont y arriver. Alléluia. Et quand vous arrivez à une telle situation, Sophonie dit, rentre à vous-même, examinez-vous. Est-ce que les choix que je fais, les décisions que j'ai prises, m'ont-ils aidé pour être dans la destinée ou dans le chemin que Dieu a tracé pour moi? Mais si cela, bien aimé le Seigneur, vous a causé du tort, vous a causé des problèmes, le temps est là pour rectifier le tir, pour enfin vivre ce que Dieu a prévu pour vous. J'ai beaucoup de choses à dire sur ce sujet. Je vais prendre toute une journée. Mais j'aimerais avancer. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, sache qui tu aimes, sache qui tu fréquentes, quel est le choix que tu prends, quel est le son que tu prends. C'est un facteur très important pour la destinée. Deuxième des choses, c'est le diable. Hormis l'homme lui-même, le deuxième pilier de votre destinée, c'est le diable. Maintenant, le diable, je le prends comme le maître des sorciers, des occultistes, des magiciens, de tout ce que vous faites, des démons, de tout ce que vous voulez. Mais c'est lui le maître. Bien aimé, écoutez-moi très bien ici. S'il y a quelque chose que l'ennemi combat dans ta vie, s'il y a quelque chose que l'ennemi combattra dans ta vie depuis le jour que tu es né jusqu'à ce que tu vas mourir, il n'y a pas quelque chose que le diable combat contre ta destinée. Alléluia. Il n'y a pas quelque chose que les sorciers de ta famille combattent contre ta destinée. Parce qu'ils savent une chose. Si tu vis
demande de Dieu dans ta vie, si tu vis la destinée de Dieu dans ta vie, bien aimé le Seigneur, il sait que le nom de Dieu sera glorifié tout le temps. Ils savent. C'est pour cela que le diable fait en sorte que tu ne sois jamais en paix. Ta destinée, quand toi tu rêves, quand toi tu es dans la distraction, quand toi tu pars, tu penses que, bon, tout ce qui arrive c'est normal. Sachez que le diable, lui, il travaille. La Bible nous dit qu'il rôde tout autour de nous comme un lion rugissant. Il n'est pas un lion, mais il est comme un lion. Cela veut dire quoi? Quand toi tu ouvres la porte, lui il entre. Et quand il entre, il détruit tout. C'est pour cela, dans ma conception des choses de Dieu, je n'ai pas une personne qui était pratiquant, plongé dans l'occultisme, plongé dans le monde, plongé dans les choses démoniaques. Et que demain il va se reconvertir, on lui donne la chair, il commence à prêcher les gens. Il commence à chanter pour Dieu. Je trouve cette façon de faire des choses un peu compliquée. Parce que Dieu peut faire grâce, je suis tout à fait d'accord. Mais il faut que cette personne parfois passe par un moment de prière, de kirtan, de confession. Parce que quand le diable entre dans ta vie, pour sortir, c'est difficile. Vous voyez, quand on construit une maison, pour construire une maison, ça nous prend du temps. Mais pour la détruire, ça va se faire dans une journée. Et la vie spirituelle, c'est comme ça. Chaque fois qu'on avance avec Dieu, et que le diable vous met par terre pour se relever, c'est quelque chose de très difficile. La chose que le diable combat dans la vie de tout et chacun de nous, c'est la destinée. Bien-aimé le Seigneur, écoutez ceci. David, à un moment de détresse de sa vie, il dit à Dieu, Seigneur, mes destinées sont entre tes mains. Délivre-moi de mes ennemis. Parce que David savait une seule chose. Dieu a tracé une destinée pour lui pour qu'il atteigne la royauté. Mais les ennemis de sa destinée étaient là, en train de le combattre, en train de le poursuivre. C'est pour ça qu'il demande au secours à Dieu. Bien, nous sortons de familles, de situations, même des pays où nous nous retrouvons, où le diable a fait en sorte qu'il y ait le mécanisme qui t'empêchera de vivre ta destinée. Alléluia. Mais le remède, c'est quoi? La Bible dit dans le livre de Jacques 4:7, résistez au diable avec une foi ferme et il fera loin de nous. Bien, mais en termes de combat spirituel, ou en termes de destinée, quand un enfant de Dieu se rend compte que sa destinée est entre les mains des sorciers, bien, le Seigneur, venir à l'église, ça sera pour quelque chose à routine quand même. Quand la Bible nous parle de résister au diable avec une foi ferme, ce n'est pas se lever ici dire, comme je l'ai dit en fait raison, dans l'unité et le Coran. Mais quand la Bible parle de résister au diable avec une foi ferme, tu ne peux résister qu'au diable par la prière. Parce que le diable, tu ne le verras pas comme ça en face. Mais c'est un esprit. Or, si dans la spiritualité tu n'es pas fort, le Seigneur, tu deviens le jour du monde des ténèbres. Il faut lui résister avec une foi ferme. Et il fera loin de vous. Alléluia. Écoutez, regardez l'exemple de Christ. Après 40 jours de jeûne, 40 jours de prière, le diable vient pour tenter Christ. Mais quand le diable vient, il trouve Christ dans quel état? Pour que Christ puisse résister au diable, Christ était dans quel état? La Bible parle qu'il était en jeûne de prière. Alléluia. Quand on est dans cet état, il est très difficile que les démons s'approchent de vous. Il est très difficile que les sorciers s'approchent de vous. Il est très difficile que les diables s'approchent de vous. Mais quand on n'est pas dans cet état spirituel élevé,
Bien aimé, on est le proie. Pardon. On est à proie. Bien aimé. Résister au diable que par la prière, par les jeûnes. C'est comme ça qu'il va fuir loin de vous. Mais si vous ne priez pas, bien aimé le Seigneur, vous voyez que les choses semblent bonnes ou semblent marcher. C'est là où ce n'est plus toi qui contrôle ta vie, mais les démons qui contrôlent. C'est les démons qui te dirigent, c'est les démons qui t'orientent. Sache-le très bien, même dans la famille où tu sors. Tu ne sais pas ce qui a été famille, va le déclarer, planter, élever dans ta famille. Dans les familles où nous venons, on a élevé les hôtels. J'ai prêché de cela l'année passée ici dans cette église. Les diables et les sorciers ont élevé les hôtels pour contrôler la vie de tous ceux qui sortent de cette famille. Bien-aimé le Seigneur, pour que tu sors de ces hôtels, parce que c'est des hôtels qui ont été faits par les sacrifices humains. Le sang a coulé. Pour sortir de ces hôtels, bien-aimé le Seigneur, tu dois monter dans une dimension spirituelle et pour que tu puisses te éloigner de mains de sorciers. Le diable ne combat que ta destinée et ne combattra que ta destinée. Il va t'imposer un rythme de vie pour que tu t'agenouilles. Parce que ce qu'il dit à Christ, si tu t'agenouilles devant moi, je te donnerai tout ce que tu veux. Comment Christ pouvait résister au diable s'il n'était pas dans un état de prière et de jeûne? Bien-aimé le Seigneur, la situation que tu traverses, la vie que tu vis, l'apôtre Tabassé nous a dit ici, parfois c'est une chose que tu vis dans ta vie, toi tu trouves ça que c'est normal. Mais si Dieu t'ouvre les yeux pour que tu vois ce que lui, il fait de toi, tu vas haïr cette vie. Ne faut pas croire que ce que tu vis dans ta vie maintenant, c'est normal. On sait comme ça se passe. On ça va se faire comme cela. Mais qui te dit que c'est ça la volonté de Dieu? Qui te dit que c'est ça la destinée que Dieu a tracée pour toi? Tu ne comprends pas que tu dois te réveiller spirituellement pour comprendre que les choses que tu traverses, les choses que tu vis, ce n'est pas ce que Dieu a prévu. Est-ce que tu ne peux pas arriver à ce niveau, à cette dimension? Mais quand un chrétien commence à croire que ce que je traverse, ce que je vis, c'est normal. Bien-aimé le Seigneur, ça veut dire que tu ne connais pas ce que Dieu a prévu pour toi. J'ai arrivé à un moment donné à ma famille, vous allez vous rendre compte que tous les enfants qui naissent, qui arrivent à un moment donné, quand ils arrivent seulement 5e de humanité, si c'est une femme, on la gosse. Si c'est un homme, il arrête les études. Maintenant, moi j'avance. J'avance dans les études. Et moi, je commence à me poser la question. J'observe tous mes grands frères et mes grandes sœurs. Ils arrivent à un tel niveau pour obtenir un diplôme de temps. Tous, ils vont tomber. Tous, personne n'a franchi ses limites. Ce jour-là que j'ai pris conscience, j'ai dit, je vois que ça c'est normal. Mais moi, Jacques, je ne vais jamais vivre la même situation que les membres de ma famille. Si personne dans ma famille n'obtient le diplôme de temps, moi je vais le faire. Alléluia. Et je suis arrivé, le seul élevé dans ma famille, dans toutes les familles confondues, qui a pris le diplôme de temps en premier. Et je suis celui qu'on appelle celui qui commande toi. Ça veut dire que c'est lui qui a ouvert ou qui a montré le chemin. Parce que je dis qu'avec Dieu, tout était possible. Pourquoi cette famille devait arriver à une situation pareille? Tout le monde devait s'arrêter là. J'ai dit, moi, je vais franchir ces limites. J'ai affranchi ces limites.
Et quand vous regardez ma vie, ma destinée, et nous allons comparer avec tous les membres de ma famille, vous allez vous rendre compte que celui ici, il ne sort pas de cette famille. Mais je sors de cette famille. Je sors de cette famille. Alléluia. Parce que les sorciers de ma famille ont établi une limite que personne ne peut affranchir. Le diable a établi une limite dans ta vie, ou a élevé les hôtels dans ta vie, que ta vie ne peut que se limiter, ou ne peut prendre que ce chemin. Mais est-ce que ce chemin-là que tu suis, c'est ça le chemin que Dieu a tracé pour ta destinée? Je me suis levé dans la prière, j'ai compris les choses de Dieu à temps. Je dis que je ne vivrai pas la situation de ma famille. Si c'est ce que ma famille a décidé, moi je ne vivrai pas cette situation. J'ai franchi ces limites, j'ai pris le plan de temps, je suis allé à l'université et j'ai pris le travail. J'ai eu le travail. Et quand j'ai commencé à travailler au Congo, un oncle de moi qui a posé la question à mes petits frères, est-ce que votre grand frère là, a continué sans sécurité? Parce que c'était une situation inédite dans ma famille. Aller trouver un travail dans les grandes compagnies, de grandes sociétés dans mon pays, c'était une situation qui était inédite pour ma famille. Mais ils ne savaient pas que moi j'avais compris une seule chose, que le diable combat cette famille, que le diable impose sa loi dans cette famille, et que le diable impose sa destinée dans cette famille. Moi, Jacques, je ne vivais pas cette situation parce que je suis un appelé de Dieu, un choisi de Dieu, un justifié de Dieu qui est appelé à vivre sa gloire. Alléluia. Mais quand tu commences à comprendre que la situation que tu traverses, ça devient normal, bien aimé dans le Seigneur. Ce qui est normal à tes yeux est anormal dans les yeux de Dieu. Il faut que tu te lèves dans la prière. Il faut que tu résistes avec une foi ferme. C'est comme ça que le diable fuira loin de toi. Mais ce qui arrive dans la vie des hommes, c'est quoi? Quand le sorcier ou le monde intérieur peut te rendre prisonnier, la première chose qu'ils mettent à ta disposition, c'est la distraction. Pour que tu n'aies pas le temps de réfléchir sur ta vie, sur ta destinée, c'est la distraction qu'on va t'imposer. Tu seras dans les futilités, dans les choses qui n'ont rien à voir avec Dieu, dans les choses qui ne t'approchent pas de Dieu, dans les choses qui te loin de la présence de Dieu, et dans les choses pareilles. Mais quand tu observes ta vie, bien aimé le Seigneur, tu te rends compte que le diable a pris le contrôle de ta destinée. Il faut lui résister. Il faut lui résister avec une foi ferme. Or que la foi, bien aimé le Seigneur, c'est une dimension de la spiritualité. Christ a pu résister au diable parce qu'il a atteint cette dimension. Ça veut dire que le diable vient lui proposer des choses. Mais Christ refuse cela. Alléluia. Les gens qui entrent dans les sciences occultes aujourd'hui, mais c'est la même théorie ou la même pratique qui arrive à Christ. Les diables veulent vous présenter le monde, mais vous demandent de vous agenouiller. Je suivais une artiste française qui disait ceci. Je dis, je pense que j'ai vendu mon âme au diable. Parce que parfois, quand je chante, quand je suis en studio, ce n'est plus moi qui compose les chansons. Ça veut dire que je vois une puissance, une force en moi qui me pousse à faire des choses pareilles. Cela veut dire que quand le diable prend le contrôle de ta vie, il te présente le matériel, il te présente le monde, il te présente tout ce que tu peux désirer. Mais pour que tu t'agenouilles, pour que tu vendes ton âme. C'est pour cela que je dis toujours, ce qui touche à l'occultisme, écoutez-moi bien, vous ne connaissez pas qui vous êtes. Vous êtes des gens de faibles d'esprit et de faibles de foi. Parce que vous pensez qu'en gagnant ce monde, vous verrez où à la fin?
Vous pensez qu'en dans ce monde, vous irez où à la fin? Même les pasteurs qui sont dans le critisme. Cher pasteur, pourquoi alors accepter l'appel de Dieu? Si vous pensez qu'arrivant à un moment de difficulté, à un moment de souffrance, à un moment de manque de fidèles, à un moment de manque d'argent, vous allez céder votre âme au diable. Mais est-ce que vous pensez à l'avenir? Vous pensez aux choses à venir? Où sera votre âme? Mais quand on connaît qui on est, quand on sait qui on est, bien Seigneur, on ne deviendra jamais le jouet du diable. On ne peut pas céder par rapport au plaisir de ce monde. La Bible nous dit, ne vous inquiétez pas du lendemain, car le lendemain prendra soin d'elle-même. Bien aimé, je suis dans la paix, je suis dans la joie. Je suis très tranquille. Je n'agite pas par rapport aux choses du monde. Bien aimé, j'ai un ministère de la parole et j'ai un ministère de la foi. Même quand les choses ne semblent pas marcher, je n'agite pas. Alléluia. J'ai vu un moment où donné, tu te rends compte, tu as tel difficulté, tu as tel problème, comment cela va être résolu. J'ai dit à ma femme, je ne m'emballe pas par rapport à je manque d'argent, on n'a rien à manger à la maison. Je ne m'emballe pas par rapport à ces choses. Et je ne me dérange pas. Hier, on s'était avec elle, cette semaine, ça va être comment? On n'a même pas l'argent de carburant. Alléluia. Elle se posait la question, comment ça va se passer la semaine prochaine? Mais hier, en venant à la prière ici, passé l'année, on ouvre les boîte mail, il y a un chèque qui nous arrive. Je ne sais pas ce chèque-là est venu d'où. Quand est-ce qu'ils vont dire qu'ils vont m'envoyer ce chèque-là? Je lui dis, tu vois les choses que j'ai fait. Je dois aller travailler. Elle doit aller travailler. Mais on n'a même pas l'argent des carburants. On a payé l'église, tout l'argent parti. Mais hier, on sortait pour aller à l'église. L'Esprit de Dieu va voir le mail. Il va ouvrir comme ça, il va voir un chèque. Bien, le Seigneur, en ces matières, en ces domaines, écoutez ceci. Dieu a fait mourir Élie par un oiseau impie. Alléluia. Bien aimé, dans le domaine de vie, c'est là que le diable nous trompe souvent. Le combat qui est présenté comme un Allemand impie, mais Dieu l'a utilisé pour aller mourir son serviteur. Bien aimé le Seigneur, je lis où maman Kadette m'a montré l'histoire avec ma femme. Il y a un bien-aimé qui viennent par pied, qui traversent le Mexique pour les États-Unis. Ils sont cantonnés à Portland là-bas. Et une fois qu'on rencontrait les seuls qui sont venus au Congo, qui croyaient que les États-Unis c'était le paradis. Ils arrivent, on les entasse dans des conditions inhumaines. Ils prennent du thé le matin, ils prennent du thé l'après-midi, ils prennent du thé le soir. C'est celle, on dit que la vie que nous vivons, que nous menons, ce n'est pas ça la vie. Ils se sont donnés à la débauche. Pour qu'on leur donne $20, $50 pour survivre. Si vous me dites que vous êtes chrétien, je doute de votre foi. Je doute de votre foi. Parce que celui qui est chrétien, qui résiste au diable avec une foi ferme, mais Dieu aussi regarde la disposition de nous. Quelle est votre disposition par rapport à lui? Est-ce que quand la tentation arrive, tu ne cèdes pas? Bon, or, le diable a une seule mission, c'est de détruire, c'est de dégorger.
Tu penses que quand tu laisses la porte au diable, même ceux qui vont à l'occultisme, parce que quand le diable te donne dans la main droite, tu vois la main gauche. Tu ne vois pas la main gauche. La main gauche se présente, c'est réservé pour lui. Parce que les conséquences vont arriver. Alléluia. Les conséquences vont arriver. Je ne m'inquiète pas du lendemain. Tu vas détruire toute une destinée à cause du plaisir de ce monde. Mais si Dieu t'ouvre les oreilles et que tu te rends compte, ou que tu te rends compte de ce que lui, il prévoit pour toi, mais ne tu ne vas pas céder. Tu ne céderas jamais. Parce que tu sais que moi, j'étais appelé de Dieu. J'étais justifié par Dieu. J'étais glorifié par Dieu. Donc, dans ce monde, rien ne peut s'imposer en moi. Si c'est la volonté de Dieu, c'est patiente. Si c'est la volonté, c'est ça la volonté de Dieu, patiente. Je parle en termes de grâce et de faveur ici dans cette église. Si la sœur Rose, la grâce arrive à 12h juste. Le frère Trésor, la grâce arrivera à 12h01. Maman Nicole, la grâce arrivera à 13h. Mon frère, ma sœur, quand on comprend ce principe, on se tient dans la position qui est placée. Quand on est dans la position qui est placée, et que tu suis les choses comme lui le veut, quand 12 heures juste va sonner. Si c'est ce jour-là que Dieu a prévu et te faire sa faveur, bien mais je dis, ni le ciel, ni la terre, ni les sorciers, ni les démons de ta famille n'arrêteront le temps de Dieu pour ta vie. Personne n'a ce pouvoir d'arrêter le temps de Dieu dans ta vie. Le problème, tu ne comprends pas sur ce que tu fais. C'est Dieu, le diable qui te manipule. Les décisions que tu prends, les choix que tu fais, c'est le diable qui te manipule. Mais ça, c'est un des deuxièmes facteurs pour vivre sa destinée. Si tu ne résistes pas au diable, tu deviens sa proie. Et il te manipule. Il te dirige comme. Même ceux qui vont toucher l'occultisme, ce sont les décisions. Ce sont les choix qu'ils font. Ils décident que moi, je vais entrer. J'aimerais vivre la gloire. J'aimerais voir la gloire. Mais quand il t'a prédestiné, il t'a prédestiné pour vivre la gloire aussi. Mais le diable te montre une gloire qui est éphémère, qui va passer. C'est pour cela que vous voyez aujourd'hui, les hommes de Dieu, les enfants de Dieu, sont plongés dans l'occultisme parce qu'ils pensent que Dieu est limité. Ils pensent que Dieu n'a plus de force. Ils pensent que Dieu est plus puissant. Le problème avec nous, nous voulons que Dieu change d'Israël en 12 heures pour que toi sois béni. Si Dieu t'a dit que tu seras béni à 12 heures, tu veux que 12 heures deviennent 10 heures. Bien, mais Dieu ne fonctionne pas dans le calendrier de l'homme. Et Dieu n'est pas dans la mathématique de l'homme. Dieu a son calendrier, Dieu a sa mathématique. Celui qui comprend ces choses, il suit le chemin de Dieu pour éviter que le diable se joue de toi. Vous savez pourquoi Saül va aller consulter Marabout? Parce que le problème, il ne veut pas suivre ce que Dieu lui demande de suivre. Il ne veut pas faire ce que Dieu lui demande de faire. Samuel, il parle plus le prophète qui était là. Ça nous pousse de faire quoi? Dans les consulter. Quand tu veux faire des choses selon tes choix et tes désirs, Dieu ouvre la porte au diable. Le diable, c'est le deuxième facteur de ta destinée. Si tu ne résistes pas au diable, si tu ne résistes pas aux sorciers de ta famille, si tu ne résistes pas aux hôtels qui ont été établis dans ta vie, si tu ne résistes pas aux limites qui ont été établies, bien aimé dans le Seigneur, tu ne vivras pas la destinée que Dieu a tracée pour toi. Le troisième facteur, c'est Dieu lui-même.
C'est étonnant. C'est dit même. Alléluia. Alléluia, l'Église. Tu penses que parce que Dieu a tracé le destin par rapport à toi, il ne peut pas se repentir de ça. Dieu lui-même. Ça veut dire que quand l'homme arrive à faire des choix ou faire des décisions qui ne sont pas la volonté de Dieu, Dieu va te tourner les dos. Lisez-moi 1 Samuel 16, 14. L'esprit de l'Éternel se retira de Saoul, tandis qu'un mauvais esprit envoyé par l'Éternel s'est mis à le tourmenter. 1 Samuel 16, 14. Mon frère, ma sœur, Dieu peut se retourner de toi. Il dit à Samuel quoi dans les versets chapitre 15, 14 et 11. Je décide d'annuler ce que je fais en établissant Saoul. Dieu, bien aimé le Seigneur, peut te tourner le dos. Quand il ne veut pas l'obéir, quand il ne veut pas faire des choses comme lui te demande, il peut te retourner le dos. Bien aimé, c'est biblique. Il dit qu'il châtie très bien ce qu'il aime. Les gens aiment dire, oh non, Dieu est là, alors chambouté. Frère, ça ne vous pousse pas de faire des choses comme vous le voulez, parce que Dieu est là, en colère et chambouté. Vous avez une histoire de Adam et d'Ève. Dieu a destiné à ces gens-là d'être des dieux sur la terre des hommes. Dieu les a destinés comme ça. Il leur a donné le pouvoir de gérer, de donner le nom aux animaux. Tout pouvoir les a été donné. Mais le jour où ils font le choix d'obéir au diable et d'abandonner Dieu, Dieu les a pardonnés. Mais Dieu les a chassés du jardin. Frères, sœurs, comprenez que le Dieu que nous servons, c'est un Dieu de principe. Il ne faut pas que l'homme se mette. Dieu peut t'envoyer l'esprit pour t'agiter. Il a fait ça à Saoul. La Bible parle de l'esprit qui a envoûté ou qui a agité Saoul. Cet esprit ne venait pas de Dieu. Alléluia. Cet esprit venait de Dieu. Parce que Saoul n'a pas voulu obéir à Dieu. Vous voyez, Dieu, c'est un Dieu qui marche avec vous. Quand il vous dit de faire quelque chose, faites-le comme il veut. Mais quand vous faites le contraire, votre destinée est mise en mal. L'esprit qui agitait Saoul, ce n'est pas l'esprit qui venait des démons. Ce n'est pas l'esprit qui venait des sorciers. C'est l'esprit que lui-même éternel a envoyé à Saoul. Et il dit à Samuel, j'annule la décision que j'avais prise d'établir Saoul pour moi. Bien aimé, j'aimerais dire une seule chose importante ici. Quand c'est vous qui décidez votre destinée vous-même, Dieu peut avoir sa miséricorde sur vous. C'est le diable qui détourne votre destinée. Dieu peut intervenir. Mais si c'est Dieu qui décide de vous tourner le dos, qui va intervenir? Et vous allez vous rendre compte, quand Dieu tourne le dos à Saoul, jusqu'à la mort de Saoul, alléluia, alléluia. Mon frère, ma soeur, Samuel est venu dire à Saoul, tu penses que le sacrifice que tu fais, c'est ce qui plaît à Dieu. Tu penses que tout ce que tu fais comme sacrifice, c'est ce qui plaît à Dieu. Samuel dit à Saoul, l'obéissance mais vaut que le sacrifice. Bien aimé, si tu
veux vivre une destinée meilleure, écoute ce que Dieu te dit et obéis. Parce que quand tu fais des choses où tu prends des décisions, de faire le choix, Dieu te dit de faire A quand tu fais B. Dieu peut te tourner le dos. Les gens comme de Samson, Dieu lui a tourné le dos. Alléluia. Quand Dieu nous dit qu'on ne doit pas raser tes cheveux, mais lui, à cause de sentiments, il révèle le secret à Delilah et les conséquences. Dieu s'est retiré de Samson. Saoul, il y a tant d'exemples dans la Bible. L'Église aujourd'hui ne peut pas prendre Dieu comme notre ami, comme notre grand-père. Au sein de la génération, n'a pas quoi. Au désobéir, n'a pas quoi. Quand vous arrivez à ce niveau, et quand vous faites des choses en dehors de ce que nous demande, bien mais toute une destinée est détruite. Quand il te dit, je t'ai destiné pour le mariage, suis le chemin qui amène vers un mariage glorieux. Mais toi, tu fais les choses à côté. Mais sache que toute ta destinée de mariage est détruite. Quand Dieu te dit que toi, je te vois millionnaire demain, mais que toi, tu crois que si Dieu prévoit dans ses plans qu'à 12 heures, tu seras millionnaire, mais toi, tu vois qu'à 12 heures, tu n'es pas millionnaire, à 10 heures, pardon, tu vas trouver le diable pour que tu deviennes millionnaire. Dieu te tourne les dos. Dieu te tourne les dos. Parce que la désobéissance en Dieu, c'est quoi? C'est en quelque sorte, Dieu n'a plus d'autorité sur toi. Dieu voit ça comme si lui, il n'est plus celui qui t'a créé. Dieu se voit comme si lui, il n'est plus important dans ta vie. Mais quand il n'est plus important dans ta vie, qu'est-ce qu'il fait? C'est ce qui arrive à Saoul. Saoul fait des choses selon que lui, il décide. Selon que lui, il prend la décision. Mais est-ce que c'était ça, la décision de Dieu? Dieu peut te tourner les dos. C'est lisez-moi des Chroniques. Des Chroniques, chapitre 7, 14. C'est un verset de lui que nous connaissons. Des Chroniques, chapitre 7, verset 14. Mais quand tu te rends compte ou que tu sens que tu désobéis tout le temps Dieu, écoute ce que Dieu 7, 14. Amen. Salomon consacra les milliers du parvis qui est devant la maison de l'Éternel. Est-ce que c'est ça? Des Chroniques. Des Chroniques 7. 14. Vous êtes. Si mon peuple Séki invoquait mon nom, s'humilie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai de cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Amen. 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 Est-ce qu'on va acclamer le Seigneur? On va acclamer le Seigneur. Alléluia. La bonté de Dieu, ça se trouve ici. Alléluia. C'est ça la bonté de Dieu. Si mon peuple, c'est qui est invoqué mon nom. Vous savez, laissez-moi ouvrir une parenthèse. Dans les temps anciens, des chatoués, des tués, des exterminés facilement. Mais depuis que Christ est venu,
Christ joue ce pont entre nous et le Père. Alléluia. Nous avons, ça veut dire que nous avons cette grâce. Parce que Christ est venu. Dans les anciens temps, les gens tombaient. Mais nous avons cette grâce parce que Christ est venu. Alors, comme Christ est venu, bien aimé le Seigneur, si mon peuple, ce qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se retourne de sa mauvaise conduite, la version semaine parle de sa mauvaise conduite. Ça veut dire que quand on désobéit à Dieu, on se conduit mal vis-à-vis de lui. Moi, je l'écouterai du ciel, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Quand on se rend compte qu'on désobéit à Dieu, on prie Dieu ou on invoque Dieu par le nom de Jésus. La grâce est là. Parce que la vérité et la grâce sont venues par Louis-Christ. Si nous nous humilions, parce que pour demander pardon, il faut d'abord s'humilier. Si on s'humilie, on demande pardon, il nous écoutera. Il va nous pardonner, il va guérir. Quand on lui parle de son pays, prends ça comme ta vie. Il va guérir ta vie. Ça veut dire que si ta vie a pris une autre direction que celle que lui a tracée, il va guérir. Tu vas rentrer sur le chemin de ta destinée. Alléluia. Alléluia. Nous sommes dans le temps de la grâce. C'est ça notre bien, c'est ça notre plaisir. Parce que Christ est là. Quand vous lisez l'histoire de Saül, quand Dieu se retourne de lui, jusqu'à ce qu'il va mourir. Alléluia. Quand il se retourne de Moïse, jusqu'à ce que Moïse n'entre pas dans la terre promise. Quand il se retourne de Adam et Ève, jusqu'à ce qu'Adam et Ève sortent du jardin. Dieu ne va pas changer les décisions. Mais vous seulement, comme Christ est là auprès du Père en train d'intercéder pour nous. Bien le Seigneur, Dieu ne sait plus garder la colère contre toi. Alléluia. La question, que si tu humilies seulement, humilie-toi. Mais quand les choses de ta destinée ne semblent pas marcher, que tu te rends compte que tu fais les choses selon tes pensées et non selon la volonté de Dieu, la première des choses à faire en tant que chrétien, c'est venir demander pardon. C'est pour cela que j'aime dans cette église, pour toutes les séances de prière, que cette partie de pardon ne puisse jamais manquer. Et pour tous les modérateurs savent, parce que la semaine, je ne sais pas ce que tu as fait. La Bible dit que tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'on se retourne de Dieu, qu'on fait des choses selon nous, la gloire de Dieu nous est privée. C'est pour ça que je demande toujours à l'église que cette communion-là puisse rentrer avec Dieu. À chaque fois que nous allons venir, humilions-nous. Demandez pardon à Dieu. Par le nom de Jésus-Christ. Mon peuple, c'est qui est invoqué mon nom. Le nom de Dieu actuellement est invoqué. Nul ne vient au Père que par moi. Par Jésus. Demandez pardon à Dieu par Jésus. Humilions-nous. Bien-aimé, enfin que ta destinée soit guérie. Afin que ton pays soit guéri. Mais si tu ne veux pas t'humilier devant Dieu, et quand Dieu te tourne le dos, qui peut défendre ton cas? Alléluia. Je vais conclure en disant ceci. Les trois piliers ou les trois facteurs, tu peux faire en sorte que tu vives une destinée meilleure. C'est toi-même.
Par rapport aux choix et aux décisions que tu prennes, bien, il peut t'écarter les chemins de ta destinée. Et je dis dans le livre de Sophonie 1, rentre en toi-même, examine-toi. Si tu te rends compte que les décisions que je prise, le choix que je fais, m'ont causé du tort, bien, mais rentre en toi-même. Rentre en toi-même et repars avec toi-même. La deuxième des choses, c'est le diable. Le diable combat toujours notre destinée. Mais Jacques 4,17 nous dit, nous devons nous résister avec une foi ferme. Mais la foi ferme, c'est dans la prière. Dans les chaînes de prière, comme Christ a fait pour résister au diable. Parce que si tu n'es pas spirituellement fort, tu vas tomber dans ces pièges. Parce que dans ta famille, tu ne sais pas ce qui a été élevé comme autel. Tu ne sais pas les limites qui ont été établies. Pour affranchir cela, et nous devons résister par la prière, par une foi ferme. Alléluia. Le troisième facteur, c'est Dieu lui-même. Dieu peut te tourner le dos si tu n'obéis pas. Si tu n'obéis pas comme il a fait pour Saoul, comme il a fait pour Samson, comme il a fait pour Moïse, comme il a fait pour Adam et Ève, il peut te tourner le dos. Des Chroniques 7,14 te demande de t'humilier, de chercher sa face. Il va guérir ton pays, il va guérir ta destinée. Et tu veux vivre une destinée glorieuse. Que Dieu vous bénisse. Nous allons prier avec le pasteur Daniel. Je vais l'inviter. Mais nous allons vous prier avec lui. Crois ce matin que ta destinée doit être restaurée. Crois ce matin que ta destinée peut être guérie. Et que tu vas vivre une destinée glorieuse pour la gloire de son nom. Gloire à Dieu, nous allons prier. Nous allons nous lever pour prier. Je crois que nous avons bien auditionné la parole de Dieu. Dieu ne parle pas premièrement dans l'objectif de nous détruire. Non, non. Dieu parle dans l'objectif de nous corriger, de nous enseigner, de faire en sorte qu'on revienne en lui. Après cette chanson, nous allons commencer à demander la miséricorde de Dieu. La Bible dit dans 2 Chroniques chapitre 7 verset 14, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom, quand j'enverrai les sauterelles pour dévorer vos champs, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, priez, cherche ma face, s'il se détourne de ses mauvaises voies, du haut des cieux, je pardonnerai son péché, je guérirai son pays. Il y a beaucoup d'occasions que Dieu t'a données dans la vie. Peut-être que vous ici à vous, pour la pour l'entourage, pour la bateau environnant. Mais l'Éternel, c'est un Dieu de seconde chance. C'est un Dieu de restauration. C'est-à-dire, il peut te donner une seconde chance, il peut restaurer ta vie, afin que vous aurez un zéla gagné. La nanze pour toujours une babo. Yeshua Jali Yawa, Yeshua Jali Yawa. On va chanter cette chanson avec Yeshua Jali Yawa, Yeshua Jali Yawa, Yeshua Jali Yawa.
Tu as Dieu de te pardonner. Combien de fois tu es tombé? Combien de fois tu as désobéi à Dieu? Combien de fois tu as abandonné l'Éternel pour embrasser le bouddhisme, pour embrasser la nécromancie, pour vivre dans les ténèbres? Demande pardon à Dieu. Demande pardon à Dieu. La Bible dit, celui qui cache ses transgressions ne progresse pas. Celui qui les avoue obtient pardon et miséricorde. Ce qui a manqué à Saoul, c'était de demander la miséricorde à Dieu. Si Saoul s'était repenti, Dieu allait le pardonner. Et nous allons Seigneur, pardonne-nous de toute offense. Pardonne-nous de nos iniquités. Pardonne ton peuple, Seigneur. Ôte-la. Pardonne nos familles. Nous venons devant toi, Seigneur. Demandez ta miséricorde. Demandez ta faveur, Seigneur. Demandez ta miséricorde. Demandez ta faveur. Pardonne cette église. Pardonne cette église. Pardonne cette église. Au nom puissant de Jésus. Oui, nous sommes en train de prier. Nous sommes en train de prier. Nous allons pleurer le sang de Jésus. Le sang de la nouvelle alliance. Sans l'effusion de sang, il n'y a pas de pardon de péché. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, pardonne-moi à cause de ton sang. Que ton sang me lave. Lave ma famille. Lave mon église. Lave ma vie. Oui, au nom de Jésus. Oh Seigneur, nous te prions. Quand je fermerai les ciels et qu'il n'y aura pas de pluie, quand j'enverrai les sommeils pour dévaster le champ, si mon peuple est surpris, et je invoquer mon nom, si l'île présence ma face, s'il se détourne de ses mauvaises voies, je pardonnerai son péché, je guérirai son pays. Que le sang de la nouvelle alliance parle. Que le sang de la nouvelle alliance parle. Que le sang de la nouvelle alliance parle. Que le sang de Jésus parle. Maintenant, nous prions que le sang parle à la vie de tout un chacun. Au nom puissant de Jésus. Que le sang parle. Que le sang parle. Que le sang parle. Que le sang parle. Pour continuer, nous allons prier avec ce sujet. Je vais dire à Dieu, Seigneur, donne-moi de nouvelles occasions, de nouvelles opportunités. Seigneur, ouvre encore le ciel. Seigneur, manifeste-toi. Et là, il y a Saoul, je sais que Saoul ne s'est pas repenti. S'il avait demandé la miséricorde de Dieu, il allait continuer la marche avec les dieux. Tu vas commencer à prier. Nous avons bien une occasion à Sika. L'opportunité dans cela à Sika. Ma relation est à Sika. Parce que la ressource, comme on a la royauté, nous au nom de Jésus. Seigneur, merci pour ce moment. Ta parole est esprit et vie. Seigneur, laisse que cette parole, Seigneur, prenne place dans la vie de tout un chacun. Seigneur, laisse que ces 3 points, Seigneur, s'incorporent et s'introduisent dans nos vies. Seigneur, nous voulons être des hommes, Seigneur, qui marcheront, Seigneur, selon ta volonté. Père, que le diable n'ait pas de place dans nos vies. Tu es tout puissant. Que ton alliance, Seigneur, de paix prime dans la vie de tout un chacun. Tata, nous chassons toutes personnes que le diable a envoyées, Seigneur, pour nous détourner de notre destinée. Père, nous chassons les lapins. Nous chassons les mauvaises personnes, Seigneur. La Bible nous dit ceci. Quand David cessa son discours devant Saoul, l'âme de Jonathan s'attacha à celle de David. Père, envoie-nous des Jonathan. Envoie-nous de bonnes personnes qui nous donneront des manteaux
qui nous donneront la nourriture, qui nous aideront, Seigneur, à franchir la royauté. Oh Dieu Tout-Puissant, merci pour cette parole. Nous sommes bénis par toutes sortes de bénédictions à cause de cette parole qui nous a été annoncée. Oh Éternel, qu'après cette culte, Seigneur, que nos vies, Seigneur, ne demeurent pas les mêmes. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié avec action de grâce. Amen.